Docteur Alao Afolabi Mamoudou est un béninois chirurgien de formation résidant en France. Passionné de l'agriculture et du développement de son pays natal, il décide d'investir dans la culture du poivre, précisément dans la commune de Sakété, arrondissement d'Aïta. Et nous sommes ici dans une plantation de 15 hectares à Aïta, dans l'arrondissement de Takon, dans la commune de Sakété, où nous avons planté au moins 10 000 tuteurs d'ISOP africaines sur environ 5 hectares. Voilà, cette initiative, de par cette initiative, je voulais porter quelque chose à mon pays. Je voulais porter la culture du poivre, qu'elle soit généralisée et qu'elle apporte beaucoup de devises à l'État béninois. Et en plus, je voudrais bien que nous mangions du poivre local, du poivre béninois. Je sais qu'on en a besoin entre 150 et 200 tonnes par an, mais le poivre vendu au marché d'Antokpa ou ailleurs, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Il faut qu'on nous dise, il faut que les agronomes nous disent d'où est-ce que ça vient pour qu'on puisse faire l'état des lieux des choses et que la production du poivre soit effective au Bénin, que le gouvernement s'y mêle et qu'on aille de l'avant. Vous savez, on peut être chirurgien, être passionné de la voiture. Il y a des gens qui aiment les Ferrari, qui mettent leurs sous dans les Ferrari. Mais moi, je mets mes sous dans l'agriculture. Je mets les sous dans l'agriculture, dans le bon sens pour faire quelque chose, à booster l'économie agricole béninoise. Ici, quand on est passionné, il n'y a pas de difficultés insurmontables. Toutes les difficultés viennent au jour le jour et on trouve toujours une solution parce qu'on a un objectif. On veut réussir cette plantation modèle pour le Bénin et montrer aux Béninois que dans le sud du Bénin, le poivre, on peut produire le poivre, on peut manger notre poivre et cultiver, on peut balancer le poivre moulu qui n'est qu'un produit toxique, il n'y a que 5% de poivre dans le poivre du croc que nous mangeons. La culture du poivre nécessite des moyens financiers et un peu plus de sacrifices au dit de l'entrepreneur agricole. Il lance un appel aux universitaires et aux chercheurs. Je pense que pour faire un hectare de poivre, il ne faut pas mentir, il faut avoir sur 5 ans 20 millions. Il faut avoir sur 5 ans 20 millions et une production de poivre à partir de la 7e année peut vous procurer 20 millions par an pendant plus de 50 années coulissantes d'après ce que dit M. Fouda. Mais ça peut, je connais des poivriers, une poivrière chez les moines au Togo qui a 57 ans. Les tuteurs, on a le décrément, notre décrément national, notre décrément chéri qui est autour de toutes les maisons, qui est autour de toutes les palissades. C'est le décrément ici qu'on a planté, c'est l'ISOP africaine que nous avons planté et qui s'appelle le New Buldia Lewis. C'est ça le tuteur du poivre chez nous. Je ne vous dis pas de venir acheter des sabliers chez moi. Plantez vos tuteurs d'ISOP entre vos palmiers à huile. M. Fouda l'a validé et vous allez faire du poivre. Le Bénin va avoir de l'argent. À part l'ISOP africaine, on a le sablier qui est un tuteur que j'ai ramené du Togo, que j'ai découvert au Togo. C'est un sablier. Le sablier est un tuteur de très bonne excellence parce qu'il permet de faire l'ombrage à des jeunes plants de poivriers et on a moins de pertes. Voilà. Et ensuite, il y a le Akinkontin qui s'appelle encore le Spondia Mombin, qui s'appelle le Colomba chez les Camerounais, mais qui réussit moins. Qui ne réussit pas du tout dans notre région. On a quelques spécimens dans la plantation, mais ce n'est pas ça. Mais le meilleur tuteur, c'est l'ISOP, autour des palissades de cases, et en plantation, c'est le sablier. Que nos professeurs d'agriculture, d'agronomie, se remettent un peu en question. Qu'ils se remettent en question parce que il y a environ 11 mois, j'ai été les voir, et ma femme est partenaire avec l'Université nationale d'agriculture. J'étais dans leur bureau, à Porte-Nouveau, au quartier beaucoup. On m'a donné l'impression comme si j'étais venu commander. Moi, commander, je répète bien, je suis chirurgien hospitalier en France, avec une activité libérale. J'ai un très bon salaire. Ils ont l'impression que je suis venu commander, que je suis venu leur demander quelque chose. Je le dis encore en fond. Vous savez ce que ça veut dire. Je fais des journées portes ouvertes. Regardez, ils ne viennent pas. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Même il y a 3 ans, on voulait faire quelque chose sur le poivre. Ils étaient prêts à écrire des chiffons pour penser que le poivre, ils connaissent. Ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu. Ils n'ont jamais vu un poivrier. Pour moi, ce n'est pas normal. Et c'est pas normal. Je leur ai même demandé qu'on ait des stagiaires. Ce n'est qu'une fois que j'ai eu un stagiaire venu de Calavi de la part de Mme Zano Elisabeth.
L'Université nationale d'agriculture m'a sorti le gros français que les étudiants sont en spécialité. Ma ferme est à 1,8 km de l'école de transformation de l'Université nationale d'agriculture qui me dit ce qu'ils ont transformé. Je leur amène le poivre comme un poulet rôti sur la table. Mais ils n'en ont rien à foutre. Je le dis sincèrement, ils n'en ont rien à foutre. Je dis rien à foutre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je trouve que ce n'est pas sérieux. Le poivrier est une source de richesse et est très prisé dans d'autres pays d'Afrique. Mais au Bénin, les démarches menées dans ce sens par l'entrepreneur agricole envers le ministre de l'Agriculture n'ont pas porté leurs fruits. Ce que j'attends des Béninois, je sais que nous qui sommes à la diaspora, nous sommes vos enfants, nous sommes vos pères, nous sommes vos grands-pères. Ce que j'attends de la jeunesse béninoise, c'est de leur montrer par A plus B qu'en travaillant, on peut avoir sa poivrière, on peut gagner beaucoup de millions. Ça n'a rien à voir avec le palmier à huile. Vous mettez 1 hectare de palmier à huile et 1 hectare de poivrier. Vous allez travailler 20 fois plus que dans 1 hectare de palmier à huile au bout de 4 ans. Et vous allez gagner 20 fois plus d'argent tous les ans pendant 50 années. Le ministère de l'Agriculture, je dirais qu'ils n'en ont rien à foutre. Le ministère de l'Agriculture, il n'en a rien à foutre parce que j'étais dans son bureau en juin, accompagné d'un témoin, d'un jeune agronome. Il dit que ça n'intéresse pas le président de la République. C'est ce qu'il m'a dit. Le ministre, oui, que ce genre de projet, le président, ça n'intéresse pas. Je sais que c'est le contraire. Le président de la République, le prégot Talon, il est au courant. Je pense qu'il va lui tirer les oreilles. Au regard du succès du poivre noir, aussi bien dans la gastronomie que dans la médecine traditionnelle, il urge que le gouvernement du Bénin explore sa culture.